Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une petite vidéo où je vous emmène avec moi pour un petit atelier couture. Alors c'est un petit atelier très artisanal puisqu'il s'agit de chez ma mamie. Voilà, je vais aller passer la journée chez ma mamie, on va faire des petites décos de Noël en couture, voilà, on va faire des chaussettes et des coussins. Voilà, c'est ça qu'on a prévu aujourd'hui. Il y aura aussi ma maman qui sera là. Et donc je vous emmène avec moi. Ça pourra vous donner des idées et puis je vais essayer de faire en mode un peu tuto aussi pour que vous puissiez les faire aussi chez vous. Voilà, à tout de suite. Alors, comme chez ma mamie, c'est une vraie mine d'or, en fait, je suis allée d'abord fouiller dans son grenier avec elle, parmi ces tonnes de tissus pour essayer de trouver du tissu. Et ensuite, j'ai complété avec Diffuselaine. Je suis allée à Diffuselaine avec elle et on a acheté le tissu, les motifs qu'on voulait pour faire les coussins. Au préalable, pour faire les chaussettes, j'ai fait, comme vous pouvez le voir, un patron de chaussettes en papier, tout simplement, et là, on l'a appliqué sur le tissu. J'ai fait un autre patron pour la forme de rabat de la chaussette. Une fois que vous avez bien positionné votre patron, il va falloir ensuite venir épingler le patron sur le tissu pour pas que ça bouge. Attention à bien mettre le tissu en double, hein, d'avoir deux côtés de chaussettes, sinon vous allez vous retrouver embêté. Peut-être plus facile, tu verras peut-être plus clair comme ça, mais je crois. Oui, je pense que tu verras mieux. Mais ça t'empêche pas de couper en une épaisseur, si tu veux. Ça sera mieux. Ah, punaise! Et on s'était arrangé la dernière fois pour bien la coller au bout, pour pas avoir de rebord. Il va falloir que tu coupes toutes les facettes. Oui, oui, je sais, mais en fait, piques. on était venus là, comme ça, on avait juste ça, il se retournait, on n'avait pas de point. Il se retournait juste. Mais peut-être que fais ton ourlet d'en haut, parce que tu seras plus pratique. Oui. Avec un avant-arrière. Oh, décidément, j'ai tout fait à l'envers. Bon. Il n'y a rien de dramatique, mais j'avais commencé par faire l'ourlet comme ça, parce que là, ça va être chiant, quoi. Oui, ça. Et je t'ai dit déjà, fais attention à l'ourlet. Les aléas de la couture. J'ai fait des conneries. Alors, les aléas et de la vidéo et de la couture, en même temps, c'est du bazar. Donc, aléas de la vidéo, j'avais filmé tout un pan. Enfin, non, je croyais avoir appuyé sur le bouton filmer, ça n'a rien filmé du tout. Mais vous n'avez rien loupé puisque, en fait, j'ai fait des conneries. Voilà, les aléas de la couture, c'est que des fois on fait des conneries. Et donc déjà, j'ai un peu grillé les étapes. En fait, il aurait fallu, avant que je couse en fait toute ma botte quand elle était à l'envers, il aurait fallu d'abord que je couse ce rebord là, parce que du coup je me suis retrouvée à le faire alors que la botte était un peu cousue, alors que si tout avait été à plat ça aurait été plus simple, mais bon, c'est pas dramatique. Après je me suis rendu compte que j'avais fait une autre bêtise en mettant mon patron. En fait, ce qu'on avait fait la dernière fois, c'est qu'on avait collé le patron en fait à la couture déjà faite, à la pliure, ce qui fait que pour le rabat de la botte, on n'avait pas besoin de coudre, de faire de couture, on rabattait juste et on cousait de l'autre. Donc il y avait un côté qui était rabattu, un côté qui était cousu. Sauf que là, j'ai pas mis mon patron correctement. Donc voilà, faut bien positionner son patron.
Et donc ce qui fait que j'ai dû rectifier le tout en recoupant et en reversant. Et donc là, c'est là que les Athéniens s'atteignirent. Il faut voir si j'ai bien cousu comme il faut. Après toutes ces péripéties. Heureusement que mamie est là pour m'aider. Je pense que la première que j'avais fait comme ça, que j'ai offert à ma coloc, je sais qu'elle, des fois elle regarde mes vidéos. Si tu regardes ma vidéo, eh bien j'avais mieux réussi la tienne. Donc heureusement que je te l'ai offert. Vu que la mienne est un petit peu plus artisanale. On voit que c'est artisanal. Et j'ai pas mal rattrapé mes conneries quand même. Hein. Rattrapage de conneries. Ça à la caméra, elle a l'air magnifique. En vrai, elle est un peu boudinée. Mais c'est pas grave. Je vais lui mettre des beaux petits boutons. Et ça va être très bien. Du coup, là, c'est pas droit. C'est pas grave. On va dire que c'est pas grave. La perfectionniste en moi a un petit peu de mal, mais c'est pas grave. Là, j'aimerais bien rajouter des petits boutons. Donc, on est parti avec Kevin d'Alibaba. Je vous montre quand même. Hop. Tu peux pas faire 3 fois. Divisé par 5. Pourquoi divisé par 5? Tu veux des coussins qui fassent 50 cm. Oui, donc 140 divisé par 50 en fait. Voilà, oui, c'est ça. Donc dans 140 cm, tu n'as pas 3 fois 50. Non. Tu as 2 fois 50 Oui, 2 fois et 50. 1 fois 40. Oui. Donc c'est pour ça que je t'explique que tu peux faire 2 coussins de 50 50, oui. et un coussin de 40. Bon, alors donc là, C'est il de faut l'atelier de couture que tu mesures. C'est compliqué la couture. Tu mesures 5. C'est une question de calcul. Prenez les mesures sur votre tissu. Alors attention, prenez 2 cm de plus que la taille du coussin. Sur le tissu du dos du coussin, prenez un peu plus pour le rabat. Nous, on a pris 10 cm de plus. Placez vos tissus découpés l'un sur l'autre pour les épingler. Attention, mettez bien les deux endroits l'un contre l'autre parce que on va coudre les tissus à l'envers et on retourne après. Comme ça, on voit pas les coutures. On a un chien très sage, il est au toutounet. Il est toutounet, il est sage. Attention, tout se cache, t'embête. Là. Je mets des trucs. Là, celui-là, tu vas le piquer tout du long. Ok. Irène. Te crochou plus mon bébé. Donc là, hop, on a cousu ça et on rabat ça. Ça, si on, autrement dit, on pouvait le faire en une seule Ouais, fois. mais ça a été la galère avec compliqué. Quand on aura fini avec Juju, moi j'ai une question. Je viens de le mettre au bord là. Je viens mettre le tissu. Oui, ah Au oui, bord. pardon, excuse-moi, je t'ai cru. Non, 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 le tissu. Là, Donc là après je vais faire, de toute façon je vais faire tout le tour là. oui, tout le tour. Tout partout. Tu mets d'écart d'un côté et de l'autre. C'est ça les histoires de couture. Ben, j'ai 1 cm d'écart en haut en bas. Ben, attends. Pauvre toutoune qui est sage. Très sage. Bon, ils vont être beaux nos coussins.
Bon, mamie, c'est notre couturière en chef. C'est notre prof aujourd'hui. Notre prof de couture. Didi. Et voilà une première housse avec le petit rabat. Hop hop hop. Et voilà. Chouette, hein? Oui, bon. C'est bien gras du bidon. Ouais. Ça va être joli sur le canapé. Ouais. C'est bien avec une autre couleur. Bon, faut toujours une petite pause. Ah maman. C'est important. La petite pause. Et puis comme on n'a qu'une seule machine à coudre, moi je vais cuire. Oui, je vais cuire. C'est bien. Ouais, je vais cuire le tissu. Voilà. C'est ça. Je vais coudre. Voilà. Je vais coudre mon deuxième pendant que les filles prennent leur petite pause. Bon, ben, j'espère que cette petite vidéo couture vous aura plu. Je vais mettre de manière de plus détaillée possible les petits tutos. Hein. J'ai essayé comme je pouvais de vous donner les infos en même temps. Alors le but c'était pas de faire un tuto couture, mais voilà, aussi partager avec vous ce petit moment et que bah, vous puissiez utiliser aussi bah, voilà, ce qu'on a fait pour vous aussi. Donc je vais essayer de vous mettre tout ça en description le plus possible et dès que mon blog sera sorti, je suis très en retard sur la sortie de mon blog, c'est impressionnant, mais dès que mon blog sera sorti, bah, je mettrai en détaillé, mais je pense que ce sera pour l'année prochaine. Donc voilà, si vous regardez cette vidéo en 2022, mon blog ne sera pas encore sorti. Donc je vous les mets en attendant les infos dans la description. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!